rideau se lève sur une usine en grève. Les ouvriers refusent de voir leurs emplois délocalisés en Moldavie. Pendant leur lutte, ils rencontrent un groupe d'activistes LGBT et les deux combats vont devenir indissociables. La situation s'inspire du film Pride et de la grève des mineurs dans les années 80 en Angleterre. On a remis ça à la sauce contemporaine avec nos problématiques et nos enjeux de société du moment. Il y a des échos qui se font dans Pellicanto de mouvements de la société, de questionnements assez profonds qu'on va retrouver, qui vont être en débat dans la chorale. Il y a plusieurs sensibilités aussi dans le chœur et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on essaye de respecter ces sensibilités-là, de prendre aussi les interrogations, les certitudes, parfois les doutes de chacun et chacune, que ce soit les gays, les lesbiennes, les bi, les trans. La cinquantaine de choristes chantent d'une seule et même voix militante au nom de l'ouverture d'esprit ainsi que de l'acceptation de soi et des autres. Les titres interprétés sont issus d'un répertoire aux influences pop-rock, mais des morceaux plus surprenants viennent se glisser entre les grands succès des Cranberries ou d'Imagine Dragons. Plus on va avoir un spectacle qualitatif, mieux le message va être porté. Donc c'est pour ça que je mets un point d'honneur à ce que vocalement, techniquement et musicalement ce soit très développé pour que notre message soit le plus universel possible et que les gens, les spectateurs, les auditeurs prennent le plus de plaisir à l'entendre parce que c'est grâce au plaisir qu'ils auront qu'ils feront passer le message. Un message qui ne résonne plus uniquement lors des événements dédiés à cette communauté LGBT, comme les marches des fiertés. Grâce au spectacle, l'association Pellicanto touche chaque année un plus large public.